بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui, par sa permission et son lot, alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir pour nos 42e session questions-réponses depuis Boud Ifta Al-Huda wa Nour. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur et nous remercions Allah Rabbul Alamin pour, surtout pour faveur de la santé et la connaissance et pour tout ce bon faveur qu'il finit faire le nous, qu'il peut faire le nous et qu'il peut faire le nous jusqu'à qu'il nous pousse le dernier soupir. Le sans plus tarder, ma prière et ma sœur, nous passe à nos premières questions de ce soir. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Si un dimoun commet l'adultère, après l'in repenti, est-ce qu'il peut gagner punition même s'il est fin repenti? Alors, ce qu'on est qui fait dimoun tombe dans zina, c'est un parmi l'objectif principal des shaitans. À part qu'il fait dimoun tombe dans shirk, ça c'est l'objectif numéro 1. Shaitan, parmi ce l'objectif, c'est le fait dimoun tombe dans zina. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah D, الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Shaitan fait autres gain pire par la pauvreté et il donne autres al-fahsha. Tandis que Allah lui promet le pardon de ce part et aussi la grâce. Alors, al-fahsha, c'est un terme que Allah subhanahu wa ta'ala lui servi dans le Coran pour faire référence à une mauvaise action telle comme l'indécence, l'immoralité, et zina, la fornication, alors un grand péché en général appelé fahsha. Alors, et connaît qui, ça c'est l'objectif des shaitans, et l'apparition des zina, l'adultère dans une société, c'est un parmi les signes du qiyama. C'est un parmi les petits signes du qiyama. Les prophètes disent, parmi les signes du qiyama, zina peut apparaître partout et au clair. Tout le monde peut faire aller au clair. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous connaît qu'il y a une grande punition pour celui qui commet zina. Alors, il dit dans un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, il dit, nous finissons aller, jusqu'à nous finissons arrive, quand un espèce fou dans lequel tu as un clameur, c'est-à-dire tapage en désordre, et tu as la voix dans sa foule-là. Et il dit, nous finissons à l'intérieur, et nous finissons trouver un homme et une madame nue, nous finissons trouver la flamme, peut venir en bas, ça va homme et dame nue là. Et quand ça la flamme là peut venir en ban là peut faire plus tapage, plus du bruit. Alors mon fin demande ça D11 qui tu peux accompagner moi là, qui ça ban là ça, je fin dire annualer. Ensuite je fin dire après je fin donner la réponse, je fin dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la réponse, je dis allez, quand t'as ban homme et ban madame qui tu nu, tu as un espèce bâtiment, on va dire un four, alors c'est ban homme et ban madame qui tu peux commettre zina, qui tu peux commettre l'adultère. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, on trouve un groupe de monde qui ont même des plis gonflés, comment dire, décomposés comme ça, je tiens à plus mauvais l'odeur et je tiens à des plis vilains pour guetter. On fait demander qui ça ban là ça. Alors, ban ans une réponse, ça ban là, c'est ban homme et ban madame qui peut commettre zina dans ou ummat. Alors, ça c'est quelques parmi ban hadith qui montrent nous gravité de l'adultère, gravité des zina. Mais connaît, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour pitié qu'il y en a, l'ON musulman, l'OBAN musulman, il donne le musulman l'occasion pour repentir, pour demander tauba, malgré qu'on y ait plongé, les fins capables, plongé dans ce désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit à titre d'exemple dans surah 39, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Il dit au moment esclave qui finit exagérer les autres mêmes, c'est-à-dire qui finit dépasse limite dans désobéir à Allah, pas désespérer avec rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, certainement Allah pardonne tout péché. C'est lui-même al-Ghafour, le pardonneur, et c'est lui-même al-Rahim, c'est lui qui en a beaucoup pitié. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Nisa, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. C'est lui, n'importe qui s'en a, qui fait une mauvaise action, ou bien il est injuste envers lui-même,
et ensuite il demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, il vous trouve Allah étant un qui pardonne et un qui gagne pitié. Et comme ça, il y a beaucoup d'ayats de Coran que Allah subhanahu wa ta'ala peut informer qu'il est pardonné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit At-ta'ibu min al-dhambi kama la dhamba lahu. C'est lui qui fait tawba depuis un péché, il vient comme s'il n'a pas fait faire sa péché là. Alors c'est lui qui dit man tawba comme s'il n'a pas fait sa péché là. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, dit tawba li efface péché qu'il fait commettre avant lui. C'est-à-dire avant un démon il repentit, il fait tawba, sa péché qu'il fait avant sa tawba là, alors sa tawba là il efface sa péché là. Et la personne qui fait tawba, il retourne comment il était avant il fait sa péché là. C'est-à-dire il retourne innocent comme si jamais il fait faire sa péché là. Et ça c'est une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il dit Cheikh Salih Al-Fawzan, faudrait qu'il fasse un tawba correct en satisfaisant toutes les conditions de la tawba et en retournant droit devant Dimoun si sa péché là il y a une relation avec droit Dimoun. Et tawba, il n'est pas seulement la langue, avec la langue, mais il est obligé de satisfaire une condition pour Allah accepter sa tawba là. Nous avons posé une condition de tawba, il quitte sa péché là tout de suite. Il prend une décision ferme, avec détermination, il quitte il pas pour retourner vers ça, il regretter sa péché là, et ça, c'est une condition en général de tawba. Et donc, pareil, comment un kafir d'accepter l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, yajub ma kana qablahu, l'islam, il efface ce qui est avant lui. L'islam, yajub ma kana qablahu, l'islam, il efface ce qui est avant lui. Alors, c'est un kafir, une fois qu'il rentre dans l'islam, comment dire, il ne fait pas naissance. Tout ce qu'il fait faire avant, tout effacé. Alors, c'est pareil, comme ça même, un démon qui fait faire zina, il tombe dans l'adultère, par erreur, par négligence, peu importe. Alors, une fois qu'il dit man tawba sincère, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait demander tawbatan nasuha, tubu ila Allah tawbatan nasuha, demande Allah un tawba qui sincère, avec une condition qui nous fait mentionner. Alors, définitivement, ce péché effacé, et Allah subhanahu wa ta'ala pas pour punir. Et Cheikh Ibn Baz aussi, le même l'opinion, il dit, d'autres, c'est lui qui fait une tawba d'un péché, alors, comme si jamais il fait faire sa péché là, et seulement, les bizarres restent loin devant cause, un chemin qui réamène vers sa péché là. Alors, un monde, il connaît qu'il y a une faiblesse dans lui, par exemple, il tombe dans l'adultère, il fait zina, et il commet la cause concernant l'adultère et zina, alors, il évite un chemin qui amène vers zina. Parmi c'est écoute la musique, écoute santé, get un magazine qui a une photo indécente là-dedans, get un programme de télévision qui a une madame indécente, alors, il essaie, évite ça man qui chose. Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah wa ta'ala, il dit, التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit التائب, c'est lui qui demande pardon de son péché, لا يعذب في الدنيا ولا في الآخرة, ni dans dunya et ni dans akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala pour punir. Question numéro 2, assalamu alaikum imam, est-ce qu'il y a une salat après salatul asr qui les prophètes alayhi salatu wa salam tu peux faire? Alors ça c'est là, ça c'est là, peut demander, est-ce qu'après la salatul asr, il y a une salat ou bien non? Alors, c'est une mas'ala qui est deux opinions là. Une première opinion qui dit, pas une salat après salatul asr. C'est-à-dire, une fois que nous terminons nos salat faraz, une salat après salatul asr, je vais faire référence à un hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari que le prophète peut dire, pas une salat après salat asr, jusqu'à que le soleil disparaît. C'est-à-dire, une fois que salat asr, nous finissons faire salatul asr, jusqu'à que le soleil couche, une salat. Et tout de suite après le soleil couché, c'est-à-dire une salat al-Maghrib. Donc, ça, c'est la première opinion qui dit une salat. Deuxième opinion, qui dit une salat après salatul asr. Et ça, c'est l'opinion qui est correcte dans sa masala là, mais il y a une condition là-dedans, comment vous venez, Inch'Allah. Alors, deuxième l'opinion, est-ce qu'il y a une salat après salatul asr, c'est-à-dire sunnat, nous capable de faire après salatul asr? Deuxième l'opinion dit oui, il y a une sunnat qui nous capable de faire après la salatul asr, comme rapporté par Ali ibn Abi Talib de Sunan Abi Daoud, il dit à Rasulullah, qui empêche de faire salat après asr, excepté si le soleil haute. Qui veut dire ça? Il empêche de faire salat après salatul asr, pareil que ma première opinion dit, excepté si le soleil est encore haute. C'est-à-dire, le soleil n'est pas encore arrivé prêt pour les coucher. Il est encore haute dans les ciels. Il n'est pas encore arrivé prêt pour les coucher dans l'horizon. Et il y a une série de hadiths qui est rapportée par différents sahabis. Parmi nous, Aïcha radiallahu anha, elle dit, jamais, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin délaisse les 2 rakats après asar côte moi. Hadith qui est tout dans Sahih Bukhari. Jamais les prophètes fin délaisse 2 rakats sunnat après asar quand les tibévines côte moi.
mais seulement avec sa condition quand le soleil est encore haut. Un djimoun li gagne droit faire 10 sunnat après as, basant le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui est trouvé dans Sahih Bukhari, mais il faudrait pas que le soleil il arrive sur le point pour coucher. Là qui est interdit. Alors ça c'est première opinion, il trappe ça, hadith que dit, puis dans salat après salatul as, c'est quand le soleil est prêt pour coucher. Quand le soleil est prêt pour coucher. Donc, après salatul as, nous dit, il y a sunnat, oui, il y a deux opinions. Première opinion dit, puis et les autres, je faire référence à hadith que dit, qui, quand le soleil, pas gain de faire salat, si le soleil pas haut dans les ciels. C'est-à-dire, il est prêt pour coucher. Déjà, l'opinion, je finis avec hadith Aïcha radiallahu anha, et une série de hadiths de Aïcha ibn radiallahu anha pour prouver ça qui chose. Ibn Umar radiallahu anhu m'a dit, mon fin faire salat, comment mon fin trop, mon ban compagnon faire salat, et mon pas empêche personne faire salat quantité qu'il y oulé pendant la nuit, pendant la journée, excepté qu'ils ont besoin pas chercher ni le lever du soleil et ni les coucher du soleil pour faire salat dans ce moment spécifique là. Alors, si nous pas attendre, soleil prêt pour coucher, là, nous allons faire sa sunnat après Asr là, alors là, il n'est pas correct, là qu'il y a interdit là. Et d'après sa parole là, nous comprenons qu'il n'est pas empêché de faire salat après Asr, excepté quand le coucher du soleil fait une costée. Si le coucher du soleil fait une costée, là, un jour, on décide de faire son salat, on dit non, là, pas gain droit faire salat. Bilal radiallahu anhu lui dit, pas fin empêché de faire salat, excepté quand le soleil peut coucher. Quand il arrive sur le point pour coucher. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit, des rakats après Asr, il y a une sunna, si fait Asr ensemble avec sa sunna là, avant qu'il se lève une jaune, c'est le prêt pour coucher. C'est-à-dire, si on a envie de faire sunna là, c'est tout de suite après nous salatul Asr, après nous manat nous avons fait ça des sunnat là, basant le hadith de Aïcha radiallahu anha, mais nous pas attendre le soleil prêt pour coucher. Là, nous allons décider pour faire ça, salat là, il n'est pas correct, là, il y a une interdiction. Question numéro 3, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you are doing well. Dans mon travail, habitué, c'est un gâteau, habitué, avoir gâteau et cadeau à l'occasion chaque employé de l'anniversaire. Mon frère, je connais, qui m'ont pas célébré l'anniversaire, nous félicite sa frère là, soit sa sœur là. Alhamdulillah, je t'en comprends. Mais malgré ça, je t'enseigne un bonus direct le mot compte en banque, étant donné que je vote un montant pour ça. Est-ce qu'il est permissible pour me servir ça l'argent-là? Jazakallahu khairan. Alors, je résume sa question. Sa frère-là, il travaille dans une compagnie. Sa compagnie-là, je lui célébrer l'anniversaire de ce ban travailleur. Gâteau, l'anniversaire, etc., birthday party, pour chaque travailleur. Et lui envoie un bonus à l'occasion de l'anniversaire de ce ban employé, directement le compte bancaire de sa travailleur. Alors, sa frère-là peut demander, une cause à qu'il n'a pas célébré l'anniversaire, il n'a pas pour participer dans birthday party, coupe gâteau, la bougie, etc. Alhamdulillah, la compagnie finit comprendre. Mais ça, l'argent qui va verser, il y a directement le ce compte en banque. Alors, est-ce qu'il gagne droit, prend ça l'argent là? Alors, ce qu'on finit demande, Cheikh Saad al-Shifri, il dit, oui, il est permissible pour prendre ça l'argent là. L'argent là, il dirait que ce compte, il est permissible pour prendre, mais ensuite, il dit, si ban là, peut assister en ce qui concerne célébrer l'anniversaire là, faire baisse de partie, je pas persister, alhamdulillah. Alors, faire ban là, alors, je finis d'une façon un peu, joke, faire ban là, célébrer, Eid al-Adha, toi aussi. Alors, l'India, il est permissible, alhamdulillah, la compagnie finit comprendre qu'il n'est pas pour faire tout l'anniversaire, baisse de partie, gâteau, etc., santé, mais seulement, ça, l'argent là, il n'y a pas un problème si, on prend ça, le compte, c'est pas un problème. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi, il y a waswasa. Au fait, ce qui m'a pu gagner, c'est que chaque petite chose qui m'a pu faire, qui est halal, ou, sinon, un petit péché, lui donne-moi l'intention de kufr. C'est-à-dire, ce waswasa, il vient comme ça, s'il fait une petite chose, mais il est halal, ou soit un petit péché, alors, s'il gagne waswasa, qu'il lui fait kufr, c'est-à-dire, il sortit en dehors de l'islam. Mais, si moi, style fait, est-ce qu'il est pour compte comment mon faire kouf, vu qu'il m'a fait act upon it. C'est-à-dire, les actes selon ça, waswasa là. Alors vraiment, c'est une maladie qui, shaitan, les fait trouver un chemin de facile pour les manigancer, pour les détourner l'attention de musulmans. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, waswasa, c'est un chemin parmi les chemins de Iblis. Waswasa, doute, faire un doute, une pensée, une hallucination vient dans la tête, une pensée surtout,
Waswasa, comment on appelle ça? C'est un parmi man chemin de Iblis. Waswasa, li une preuve qui shaitan pas réussi dans induire la personne dans erreur, alors il fait waswasa. Quand shaitan fait waswasa, c'est quand on peut le faire ibadat Allah, on peut le faire salat, on peut lire Coran, on veut faire tasbih, là il vient faire waswasa avec tout. Clair? Alors je vous donne un exemple, Inch'Allah. Alors ça c'est l'introduction des cheikh, il dit connaît que waswasa c'est un chemin, un moyen qui shaitan servi pour induire le musulman dans les rires. Et ça c'est une preuve qu'il n'est pas réussi à induire ou dans les rires directement, alors il passe par ça c'est un mec qui appelle waswasa là. Mais seulement il dit zami tu veux dire c'est lui qui finit infliger par waswasa nous besoin féliciter ou soit flatter. C'est une preuve qui te faut et shaitan peut attaquer toi à travers waswasa. Alors zami mais seulement il pas une preuve qui nous vient féliciter toi, nous vient flatter bien bon tu veux gagner waswasa. Non, au contraire, c'est une maladie, là besoin guérir sa maladie, là besoin trouve un traitement pour sa maladie là. Alors je dis et une personne répond à sa ban waswasa là. C'est même Eric ça fait là, il peut faire ou bien ça c'est là. Elle exécute sa waswasa là. Alors, et une personne répond à sa ban waswasa là, et exécute-li, et lui transforme-li dans la réalité, c'est les pires des choses qu'une personne est capable de faire. La personne qui fait infliger par waswasa, il besoin essayer pour éviter sa waswasa là. Comment pour éviter sa waswasa là? Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, bandimoun qui gagne waswasa, nous cas divisé en deux types. Un qui gagne waswasa, comment nous dire on and off, pas tous les temps. C'est-à-dire un coup il gagne, et ensuite il regagne, mais il n'est pas gagné tous les temps. Tous les temps il n'est pas resté dans waswasa. Ça c'est la première catégorie des bandimoun qui gagne waswasa, c'est il n'est pas gagné pour tous les temps. Alors il dit ban qui pas gagné pour tous les temps, il gagne de temps en temps on and off, comment nous dire. Et ça ce traitement il dit c'est faire beaucoup isti'adha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça veut dire isti'adha. Il fait ça beaucoup. Ban qui gagne tigit, il fait isti'adha beaucoup. Il cherche protection Allah contre ça. Et il crasse anti-craché dans ce côté gauche. Et il aussi augmente la lecture du Coran. Et il engage dans l'étude hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, le premier type de bandimoun qui gagne waswasa, c'est un dimoun qui gagne waswasa de temps en temps. Il n'est pas gagné continuellement. Alors, ça dimoun-là, il fait isti'adha beaucoup, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, il cherche protection avec Allah contre shaitan, les maudits, il crasse anti-crassé dans ce côté gauche, il engage dans la lecture du Coran en grande quantité, et aussi dans l'étude des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième catégorie du monde, il dit, c'est lui qui gagne waswasa la majorité des solitants. C'est-à-dire, la plupart des solitants, ils restent dans waswasa. Ils restent dans waswasa. Ils gagnent le dessus l'eau. C'est-à-dire, waswasa là domine, shaitan domine. Alors, il y a ce type de waswasa là, ce traitement qui nous mentionnait là-haut, il n'y a pas aucun effet clair. Et la personne qui peut essayer de faire ça, cette action-là, ce waswasa, au contraire, pour augmenter, mais même s'il peut réciter le Coran, même s'il a récité le Coran, il peut augmenter. Alors, comment vous traitez ça? Il y a la question qui se pose, comment vous traitez ce type de waswasa là? C'est-à-dire, deuxième type de waswasa, un du monde gagne continuellement. Alors, ce traitement, c'est qui te détourne-toi complètement de sa waswasa là. Comment nous détournons complètement de sa waswasa là? Il dit, la personne y croit fermement, qui sa waswasa là pas pour faire li tito, et qui Allah, les rahim, et il pas impose non le serviteur qui trouve en dehors sa capacité. Allah, il n'a pas puni ce esclave pour une petite chose pareille. Par exemple, un du monde qui a fait oiseau, shaitan vient faire waswasa ali. Il fait waswasa ali, qui waswasa, tu oiseau cassé. Il fait oiseau, il peut faire oiseau, c'est oiseau cassé. Alors, 100 fois, 200 fois, 70 fois, 50 fois, il reste faire oiseau, il y a alors, c'est ça, c'est Allah, les pan impose non, il au serviteur qui trouve en dehors de sa capacité. Allah pas impose pour faire salat, ou soit pour faire oiseau 70 fois. Donc, il n'a pas agi en relation avec sa waswasa là, pour faire sa action là, et ni, par exemple, qui veut dire, il pas réagir en relation avec sa action là, avec sa waswasa là, pour faire sa action là. Par exemple, il veut faire wudu, shaitan, il vient dire, il te oiseau cassé. Alors, il réagit, il fait oiseau. Non. Comment il gagne sa waswasa, il oublie, il continue de faire ce wudu.
Donc, il n'est pas réagir en relation avec sa waswasa là, pour faire sa action là, ni pour délaisser quelque chose à cause de waswasa là. Par exemple, il peut faire salat, Shaitan vient faire waswasa avec lui. Il cause avec lui. Il dit, mais, tu peux faire salat là. Mais ça, c'est une relation entre toi avec ton Rab, c'est une communication. Mais si tu peux faire salat, tu peux faire wazou là. Mais qui ne reste? Alors, il casse salat, il fait wazou lui. Ça s'appelle waswasa. Alors, ce qu'on considère, il dit, quand ça dit monde qui gagne waswasa tous les temps comme ça là, comment il gagne waswasa? Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, avec l'expérience qu'il fait à appliquer un jimoun, il dit, considère ça waswasa là, yuwaswisu fi sudurin nas, ça waswasa qui shaitan peut mettre dans tous les cas là, considère comme un fou, un pagal, peut causer à côté de toi, pas prendre compte. Pas prendre compte. Alors, considère comme un fou qui peut causer derrière toi, et mettre dans ton esprit qu'il n'est pas pour capable de faire toi dito, et pas faire non comme réaction de sa waswasa là, et pas délaisser non à cause de sa waswasa là. C'est-à-dire pas quitter non à cause de sa waswasa là, et pas faire non ici à cause de sa waswasa là. Par exemple, pas al faire wazou à cause de waswasa là, quand tu désignes un wazou. Pas arrête lire le Coran quand tu désignes un wazou, alors dans sa façon là. Pas ni faire, ni réagir selon sa waswasa là, ni délaisser action à cause de sa waswasa là. Et comme ça même, il dit, il débouté pour faire salat, alors Iblis, il vient, il fait waswasa, il dit, toi avec ton rab, tu peux converser là, mais si tu peux un oiseau là, il gaspillage, alors il casse salat, il revient Allahu Akbar, il commence, il refait, ça coule pour aller, au 15, 20, 25 fois, il peut répéter même salat. Alors, c'est pas réagir selon ça, waswasa là. Il dit, parce qu'Iblis, par exemple, il vient dans ton salat, et il vient dans ton salat comme un conseiller, et il commence à faire waswasa en disant, attention, te sois là, attention de casser, etc. Alors, sauter à le faire wazou jusqu'à lui corrompre salat de sa dimouna. C'est-à-dire, discours lui pour casser salat, discours lui pour casser salat, discours lui pour faire quoi ou wazou une casser. Alors, il pour corrompre ou wazou, il pour corrompre ou salat. Donc, une fois qu'il gagne waswasa là, considérez-lui comme un dimoun fou qui peut causer avec tout. Et il pour plein avec tout, il pour aller. Alors, ce qu'on est, il n'est pas un conseiller, mais c'est Iblis. Alors, mais seulement il dit ça demande patience. Et ça qui manquait dans beaucoup de frères, de soeurs qui nous consultent nous, qui nous contactent nous personnellement, qui gagnent waswasa, ils disent nous pas capables. Mais besoin en patience, besoin persévérer. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit traitement de sa deuxième type de waswasa là, il demande la persévérance, il demande patience. Alors, à chaque fois qu'Iblis fait toi faire waswasa, par exemple dans wudu, pas prendre les comptes et continue de faire ton wudu et pas donner l'importance. Continue ton wudu et al faire ton salat. Wallahi, il dit, ça pas pour apporter toi aucun dito, comme ça même, pour tilawatul Coran, quand il fait waswasa, continue faire tilawatul Coran et ignore, ça pas pour faire toi dito, au contraire, Allah pour récompenser toi, parce qu'il te peut combattre Shaitan. Tu peux combattre Shaitan, Iblis, et Iblis pour perdre l'espoir au toi, une fois qu'il est trouvé, ce waswasa n'est plus menacé au toi, alors, il peut essayer de trouver un autre moyen pour attaquer toi, mais un musulman, comme on le connaît très bien, il protège, il préserve avec ban al-hisn, ban al-azkar, ban wird, il y a afin qu'il y protège. Donc, la personne qui gagne waswasa, il divise en deux. Un qui gagne de temps en temps. Il fait isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, il crache un petit crachet d'un côté gauche, et il lit le Coran en grande quantité, et il est engagé dans l'étude du Coran. Shaitan pour islam avec toi. Il va faire waswasa. Ça, c'est un dimoun qui gagne de temps en temps. Un dimoun qui gagne waswasa continuellement, alors Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, résumé de ces paroles, considère waswasa, il dit, Allah fin dit dans le Coran, comment il fait waswasa, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Il met une pensée dans tous les cœurs, tu wazoun cassé, tu salat cassé, tu pas bon, tu mal lève la main. Alors, il vous fait au casse salat, discours, il dit, considère comme un dimoun fou, continue de salat. Et il vous plaît avec toi, il peut aller. Question numéro 5, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question, si un dimoun est un du mal, disons le solamé, qui pas capable de mouiller, plus bon il fait wudu en évitant sa place, qui pas capable de mouiller là, ou soit tayammum. Alors, ça fait là, peut demander, il y a un dimal de solamé, qui il fait wudu, c'est-à-dire, il lave son figure, solamé gauche, ou soit solamé droite, sa place côté un dimal là, il évite, il fait wudu quand même, ensuite il fait massa, il lave les pieds, il termine son wudu. Ou bien il fait tayammum. Clair? Nous disons ni l'un ni l'autre. C'est un djimoun et un djimal dans son ami. Clair? Sa place côté il n'est pas capable de mettre de l'eau là. Alors, ce qu'on va lui dire dans sa question là, il n'est pas capable de mouiller sa place côté un djimal là. Alors, il lave ce qu'il est capable
dans oiseau. Elle fait ce oiseau, ce figuier, il a lavé. Par exemple, ce dimal là sur la main droite. Ce dimal là sur la main droite. Alors, il lave sur la main gauche. Il lave sur la main droite. Il lave sur la main droite, quantité qu'il est capable. Ok? Il lave sur la main gauche, quantité qu'il est capable. Quand il n'est pas capable de laver là, il quitte lui. Ok? Il fait sur massa. Il fait sur, roussel les pieds. Clair? Ensuite, à la fin de ce oiseau, il fait un tayammum pour sa place quand il n'a pas laver là. Ça, c'est que Cheikh Suleiman al-Ruhaili vient dire, il dit, il lave, c'est qu'il est capable, dans l'oiseau, il quitte quand il a du mal là, il peut dire, il n'est pas capable de et il fait un tayammum pour ce qu'il n'est pas capable de laver là. Il fait un tayammum au complet. Quand il fait ce tayammum là, ben, on a fait une divisée, ben, Hanabila dit, alors, il fait tabtib, c'est-à-dire, il lave, il fait un tayammum là pendant l'oiseau, c'est-à-dire, quand arrive à place, quand il va avec la laver là, il lave quand il est capable, ensuite, il fait un tayammum, là, il continue ce oiseau. Mais ça, l'opinion, là, il pas paraît correct. Il fait tayammum à la fin de ce oiseau. Donc, il fait oiseau, il lave tout ce qu'il est capable de laver. Et pour ce qu'il n'est pas fait capable de laver à cause du mal, qu'on peut dire, il fait ce tayammum. Alors, ça, c'est l'opinion qui est plus correcte dans sa masse à la comme Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, dit. Question numéro 6, assalamu alaikum. Cheikh, un camarade, son papa, il mort, et il fait une quitte, une quantité richesse, et il fait une quitte comme héritier, son madame, son 3 petites filles, et un garçon. Garçon là peut bien porter sa richesse là avec sur une famille. Alors est-ce qu'il nous capable de calculer ça un coût comment pour distribuer ça? Alors la question de l'héritage, comment nous fait dire mon frère et ma soeur, les bons qui je prépare un dossier et je t'amène au bureau Al-Huda wan Nour à pour lui et là-bas inchallah mon frère pour faire le nécessaire pour travailler ça là parce qu'il demande beaucoup l'information. Alors basant sur cette question là nous dire une quelque chose qui est important nous comprendre. Premièrement dans l'héritage, avant on arrive à distribution de l'héritage, c'est-à-dire nous divise richesse d'un monde qui fait une mort parmi ce van héritier, qu'on est avant ça, il y a 4 dépenses à faire dans richesse du monde. Ça, c'est très important, que beaucoup du monde pas donne l'attention à ça qui chose. Il y a 5 dépenses dans richesse du monde après cela mort. Il y a 5 dépenses après richesse du monde dans cela mort. 5e là, c'est l'héritage. Avant ça, il y a 4 dépenses qui vient faire, que beaucoup du monde ignorait. Les mots, parmi ces dépenses, ça, c'est nous rembourser tout ce bandit. Nous rembourse tout ce bandit. Nous allons le connaître maintenant, c'est un accent lidois. Et parmi les dettes, c'est mahar de son madame. Nous allons demander est-ce que son madame finit mahar ou bien non. Donc, le mot c'est rembourse dette, qui est attaché avec maït là, richesse maït là. Qui veut dire, rembourse dette qui est attaché avec richesse maït. C'est-à-dire, par exemple, il y a une bout de la terre, il met ça comme garant, une place. Alors, nous allons débloquer ça la terre là. Nous allons tirer ça garant là, là. Alors, ça appelle bourse bandit ou soit rembourse bandit qui est attaché avec richesse maït là. L'immorodé nous rembourse bandit qui est dans l'eau maït là. Il doit location, il doit travailler, il doit la boutique. Ça c'est bandit, il doit prend dette, il doit un diamond, il prend l'eau avec un diamond. Alors nous rembourse bandit qui est dans l'icou maït là. Ça c'est deuxième. L'immorodé 3, nous guetter tension il finit faire un will and testament. Nous guetter qui est dans sa testament là. L'India donne une partie sur richesse telle orphelinat, tel masjid, tel madrasa. Alors nous donne ça, mais seulement faudrait pas il dépasse un tiers la totalité de ce qui est là. Et 4e et dernier c'est 5e et dernier, nous distribuer sur l'héritage. Ça, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala fini détail l'héritage dans le Coran, dans Surah Nisa, verset 10 et 11, et dans Surah Nisa, toujours, verset 176, il finit détail, le règlement de l'héritage, et détail en plus, encore fini dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surah Nisa, dans Surah 4, verset 7, لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Pour ban Miché, il y a une part de ce qui sont parents, maman, papa, fin laissé, ainsi ce qui ban proche fin laissé, et pour ban madame, il y a une part de ce qui sont parents, maman, papa, fin laissé, et ainsi ce qui ban proche fin laissé, même si richesse là tigit, ou soit beaucoup, à une proportion fixe. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, donne une proportion de l'héritage qui Allah fin fixé dans le Coran, à ban qui mérite lui, et ce qui restait donne à premier michier qui est plus proche avec ça maït là. Alors, ce qu'on est, dans l'héritage, nous avons 25 catégories de monde qui héritent. 25 catégories héritiers. Là-dedans, il y en a 15 côté ban michier et 10 côté ban madame. Mais, pas tous les 15 quand joignent, tous les 15 héritent en même temps. Pas tous les 10 madame quand joignent, tous les 10 héritent en même temps. Alors, il y en a pour éliminer ce camarade, etc., etc. Il y en a pas pour hériter dans la présence un tel. Par exemple,
si mon dada est mort, si mon papa encore vivant, mon papa pour hériter, malgré que moi héritier de mon dada, mais c'est moi à mon papa vivant, mon papa pour hériter. Ça, c'est un exemple. Alors, c'est pas tous les 15 michés, quand joignent, quand vivant, tous les 15 pour hériter, et pas tous les 10 catégories madame, qui quand vivant, tous les 10 pour hériter. Alors, mais, comme ça même, pas tous les 25. Il y en a 15 côté madame, et 15 côté miché, et 10 côté madame. Alors, c'est pas tous les 25 qui pourraient hériter quand je fais une joine autour un l'héritage. Alors, quand tous les 25, fait comment dire, tous les 25 catégories fin joine, alors seulement maman, papa, ban garçon, ban tifi, soit miché, soit madame. Un autre les dit. Parce que tous les papas vivent en même temps. Soit miché, soit madame. Ça, 5 là, personne pas capable d'éliminer. Maman, papa, ban enfants, garçon, ban enfants, tifi, et soit miché, soit madame. Époux, soit épouse. Alors, ça, 5 là, qui pour hériter. Alors, et là, dans ce cas-là, comment ça, frère là, peut faire mention, ça monsieur qui fait le mot là, il fait une quitte comme héritier sur madame, sur 3 petites filles et un garçon. Alors, il y a un calcul qui nous fait, c'est pas le moment parce que nous étant bien limités. Alors, c'est un calcul qui nous fait, dans ce cas-là, alors, nous arrivons à une conclusion, quand nous vous divisons à l'héritage qui s'est Michel a fait une quitter, qu'il soit l'argent, qu'il soit la terre, et tout ce qu'il fait une quitter en 40 portions égales. Après une mathématique, après une calculation, qui nous pas présenter là, alors, dans ce cas-là, quand il y a une madame, alors, il y a 3 petites filles et un garçon. Michel a mot, il quitte une madame, son 3 petites filles et un garçon. Nous pouvons faire une calculation, une mathématique, nous pouvons arriver à un chiffre que nous pouvons diviser toute richesse qu'il fait quitter en 40 bouts. C'est-à-dire, s'il y a une la terre, si possible diviser en 40 parts égales, nous divisons. S'il y a un camion, nous divisons en 40 bouts égales, nous pas capables. Là, nous 20 camions là, nous divisons au casse en 40 shares égales. Et ainsi de suite. Alors, nous vous divisons sa richesse qui s'est mérite là, fin quitter dans ce cas-là, en 40 parts égales. Là-dedans, madame là, pour gagner 5 parts, et chaque petite fille pour gagner 7 parts, un petit fille pour gagner 7, deuxième pour gagner 7, troisième pour gagner 7, et un garçon là pour gagner 14 parts. Il vous fait 40. Quand on prend 14 plus 7, plus 7, plus 7, plus 5, il fait 40. Alors, ce qu'on va gagner ça 40 là, comment le finir, c'est même l'héritage, c'est un petit saut qui vous mettre noir sur blanc. Alors, et d'ailleurs, nous avons l'intention, quand nous finissons de répondre à cette question-là, avouer sa frère là, ça, dans un dossier, il est capable d'étudier. Donc, dans un cas pareil, côté de madame, 3 petites filles et un garçon, nous vous divisons, ça Michel là, sur l'argent, qu'il finit quitter après bonne dépense qu'il nous finit dire, en 40 bouts égales. C'est-à-dire, nous divisons, par exemple, il y en a 1 million, nous divisons par 40. Il y en a 1 million, nous divisons par 40, par égal. Et là-dedans, alors, fait, comment dire, il y en a cash in bank, at bank, nous avons 200 000 roupies. 200 000 roupies. Nous prenons 200 000, nous divisons par 40. Il vous fait 5 000 une part. Alors, madame là, pour gagner 5 parts là-dedans, il vous fait 25 000. Un petit fils pour gagner 7 parts, il vous fait 35 000. L'autre petit fils pour gagner 35, l'autre petit fils pour gagner 35. Et garçon là pour gagner 70 000. Et nous pouvons trouver la 70, 35. Garçon peut gagner 2 fois plus qu'il se sert. Alors, dans cette façon-là, nous vous divisons à l'héritage. Donc, ça va une question qui est capable de diviser. Comment l'argent et comment la terre. Mais la terre, pas tout la terre qui est capable de diviser. Par exemple, il y en a 5 pièces la terre, il y en a son madame, 3 petites filles, un garçon. Comment nous vous divisez ça? 5 pièces la terre. Ça gagne pour gagner une pièce, moins qu'une pièce. Alors, c'est pas make sense. Il y en a qui nous fait dans un cas pareil, tout qui n'est pas capable de diviser dans l'héritage, nous vendons li. Et ça n'applique pour bijoux aussi. Si nous sommes capables de diviser bijoux là en 40 parts égales, nous faisons li. Si pas capable, nous vendons bijoux là, sur l'argent trop facile. Tout qui n'est pas capable de diviser, c'est nous vendre, nous acquérir sur l'argent, sur prix. Là, nous divise ça prix là. Alors, ça, c'est en ce qui concerne ça, question de l'héritage. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Moi, un frère qui fait accepter l'islam depuis environ plus que 6 ans. Mon Dieu, mon papa qui est non musulman, va sur la case que mon père habiter et un parti sur terrain avec moi. Un garçon, puis musulman, puis propose au papa qui est non musulman pour vendre une partie sur richesse avec lui. C'est-à-dire, papa là, sur richesse, il peut dire, garçon là peut dire, papa là, vendre ça avec moi. Il propose la case et aussi une partie sur la terre. Papa pas voulu vendre lui, excepté qu'il lui donne moi lui en cadeau avec tout procédure légal d'après la loi civile, c'est-à-dire contrat, terrain, papier, notaire et ainsi de suite. Moi envie connaît si dans ce cas-là, moi gagne droit à accepter ça de mon papa. Notons que hadith
rapporté par Oussama ibn Zayd, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, le musulman pas hérite un kafir, et un kafir pas hérite un musulman concernant héritage. Barakallahu fi. Alors, sa frère-là, il y a un frère qui vient de convertir à l'islam, et il peut demander, est-ce qu'il propose au papa pour vendre la case quand il peut rester avec lui-même, papa là sur la case va venir avec le garçon là, et une partie sur le terrain. Papa là dit non, mon papa pour vendre avec toi, tu mes enfants, bon, question plus claire, tu mes enfants, moi vous donne toi les cadeaux, en faisant tout une procédure légale. C'est-à-dire, nous parlons de notaire, nous faisons tout papier, timbré, contrat, tout mettre l'autonome. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un droit de prendre et il y a un droit hérite ses parents? Alors, nous disons. La question qui se pose, est-ce qu'un musulman hérite un kafir? Est-ce qu'un musulman, il hérite un non-musulman? Un musulman, il hérite un non-musulman. Alors, on a fait une diversité concernant ce sujet-là, le deux l'opinion. Une première opinion, un musulman pas hérite un kafir. Et ça, c'est l'opinion qui est plus correcte. Et l'opinion de majorité des sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, et majorité des savants, basant le hadith, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la yarithu al-muslimu al-kafira, wa la yarithu al-kafiru al-muslima. Comment ça fait là, il mentionné dans sa question-là. Un musulman n'est pas hérite un kafir pas hérite un musulman. Un musulman pas hérite un kafir pas hérite un musulman. Ça, c'est une première opinion. Et ça, c'est l'opinion qui est plus correcte. Deuxième l'opinion, un musulman hérite un kafir, et ça c'est l'opinion de certains savants, et je preuve, c'est un hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari, selon Ibn Abbas, le prophète dit, al-islamu ya'alu wa la yu'la. L'islam, il gagne le dessus, les autres religions, tandis que les autres religions pas gagnent le dessus, l'islam. C'est-à-dire, l'islam, il surpasse tout le temps, les besoins, en top, là-haut, mais pas les autres religions qui gagnent le dessus de l'islam. C'est-à-dire, un musulman, il hérite un kafir pas hérite un musulman. Ça, c'est une déduction que vous avez fait, basant sur un hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il fait une réponse à ça l'opinion. Il dit, il y a peu la preuve, l'héritage, un musulman d'un kafir, dans hadith, l'islam, il gagne le dessus, les autres religions, et non plus que les autres religions gagnent le dessus de l'islam. Il y a peu la preuve là-dedans. Et non plus que les autres religions gagnent le dessus de l'islam. Parce qu'ici, peut faire référence à supériorité de l'islam, les autres religions, les pas peut faire référence à l'héritage. Et comment est-ce qu'il nous capable de les hadiths, un musulman pas hérite un kafir pas hérite un musulman, et nous trappe sa hadith-là. L'imam al-Nawawi, dit ça c'est ce qui tient dans l'île, il dit, peut-être sa hadith-là pas fin atteindre sa groupe-là. Hadith qui nous fait mentionner tout à l'heure, le musulman pas hérite un kafir et kafir pas hérite un musulman, il y a peut-être sa hadith-là pas atteindre sa deuxième groupe qui dit, un musulman il gagne droit hérite un kafir en servant d'un hadith qui trouve dans Sahih Bukhari qui n'a aucune relation avec l'héritage. Qui ça hadith ça? L'islam il gagne les dessus les autres religions pas gagnent les dessus de l'islam. Alors ça l'imam al-Nawawi dit, comment nous capable de quitter un hadith aussi clair? Comment un musulman pas hérite un kafir pas hérite un musulman? Nous trappe un hadith qui, malgré qu'il est dans Sahih Bukhari, il est authentique, pas de doute, mais c'est il n'est pas forme partie de l'héritage. Il n'est pas cause concernant l'héritage. Là, il peut cause que l'islam est supérieur qui va les autres religions. Pas les autres religions qui sont supérieures que l'islam. Là, il peut cause supériorité de l'islam. Alors, ça, c'est réponse à Ban qui dit un musulman, il gagne droit, hérite un kafir, et non pas un kafir, il gagne droit, hérite un musulman. Et, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, donc, nous sommes d'accord qu'un musulman, il n'est pas hérite un kafir. Un kafir pas hérite un musulman. Mais un musulman, il n'a pas gagné droit prendre richesse de ses parents. Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, il est permissible pour les enfants musulmans accepter richesse depuis leurs parents qui font mot kafir comme un cadeau de ban autres parents. Mais seulement avec des conditions. Ou soit avec certaines conditions. Je veux dire, avec conditions qui, quand tu donnes toi ça terrain, comme on peut mentionner ici, et ça la case là, avec toute bonne procédure légale, donc cadre légal pour donner toi, quand tu donnes toi ça, attention qui ça attire toi vers la autre religion en cours. Tu as besoin de prendre sa précaution là. Numéro 1, tu as besoin de prendre précaution quand tu peux gagner ça. Tu gagnes ça comme un cadeau, numéro 1, devant les autres ports. Un cadeau. Deuxième, faudrait pas qu'il ça attire toi vers Banazudin, et si ça pour venir une fitna pour toi, à l'hôpital de Leslie,
à condition qu'il ça pas attire toi, et ban qui peut donner toi ça, zot bizarre donne toi avec l'intention qui pas l'héritage ça, c'est cadeau ça, parce qu'un musulman pas hérite un kafir. Mais zot bizarre donne toi ça avec l'intention cadeau, pas avec l'intention de finir un pas l'héritage. Donc, 3 conditions. Cadeau, numéro 1, cadeau. Deuxième, nous visons prendre compte qui ça pas attirer nos vers le din, et ban là qu'on peut donner, nous visons donner avec l'intention cadeau, pas l'héritage. Alors dans ça cas-là, ban olama fin permettre ça quelque chose. Dans ça cas-là, ban olama fin permettre ça quelque chose. Nous résumons ça masala là. Un musulman pas gain droit hériter un kafir. Ça c'est l'opinion qui est plus fort dans ça masala là. OK? Parce que les prophètes disent le musulman pas hérite le kafir pas hérite le musulman. Et dans deuxième l'opinion qui dit le musulman il gain droit hérite le kafir pas gain droit hérite le musulman basant le hadith qui trouve dans Sahih Bukhari al-Islam ya'alu wa la yu'la alayh. Mais c'est là l'imam an-Nawawi fait une réponse à ce hadith là, et ce hadith là peut faire référence à la supériorité de l'islam et non plus qu'il peut faire référence à l'héritage. Et comment se fait-il nous capables quitter un hadith aussi clair qui trouve dans Sahih Bukhari? Le musulman pas hérite le kafir pas hérite le musulman, nous prend ça hadith. Et si nous pouvons prendre aussi de nos parents kafir, nous besoin prendre avec l'intention, on appelle de nous comme un cadeau, je vais pas de nous avec l'intention de l'héritage, il faudrait pas que ça vienne une fitna pour moi, demain, mon renonce modine, ou ça, mon commence fréquente banane qualité, mon église modine, à cause banane fin faire, un faveur au moins, à le salien qui chose, qui trouve dans la distribution de ça, du monde là, pour les prendre exactement, avec qui l'intention de vous prendre ça, est-ce qu'il vraiment est capable faire face à sa tentation là. Question numéro 8, assalamu alaikum. Une petite question, est-ce qu'il y a la loi appliquée pour un enfant 4 à 5 ans, ensuite il y a une corrigation historique 4 à 5 mois, pour un petit fille précisément, exemple, mon scout, ou un petit pantalon, un petit t-shirt, est-ce que ça rentre dans la catégorie périmidum? Alors ça, frère là, ou bien ça, sœur là, peut poser question. Il y en a un petit baba de 4 à 5 mois, et commencement, il y a 4 à 5 ans, ensuite il y a une corrigée, c'est 4 à 5 mois, mais nous pouvons prendre une question là. Est-ce qu'il y a un petit baba, petit fille, de 4 à 5 mois, nous gagnons droit mettre ban petit pantalon, petit short, oli, ban petit linge court, ban linge garçon, mettre avec petit fille, etc., etc. Est-ce qu'il est correct ça, ou soit il peut tomber dans la catégorie, peut imiter ban miché? Alors, ce qu'on est. Comme réponse, il n'y a pas un problème quand ça l'âge là, 4 mois, 5 mois. Parfois, nous pas capables même faire distinction, différencier entre un garçon et une petite fille. Clair? Et ce qui est important pour connaître, comment ban savant vient faire ressortir, qui peut n'a aucun règlement code vestimentaire pour ban bébé des salazes. 4 mois, 5 mois, 6 mois, il n'y a pas jusqu'à 7, 8 mois, il y a fois, c'est quand même 1 an et demi. Alors, il n'y a aucun règlement code vestimentaire dans l'islam pour ban bébé. Clair? Quand on veut dire qu'il n'y a aucun règlement, c'est-à-dire cachette aura, couvert la jambe, zénou, ça m'a quelque chose, là, nous peut causer. Mais c'est même un bébé de 1 jour, nous pas droit mettre un vêtement dans le lit, qui est une photo, une créature qui porte la vie. Là, c'est un autre qui chose. Ça nous pas gagné droit même ça. Là, nous peut cause en termes de la nudité, aura. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun hadith qui cause concernant aura de ban bébé. Alors, je besoin mettre le qualité là, je besoin cacher là, jusqu'à là, non. Alors, ce là, ça va le règlement là. Mais, contrairement à ban qui finit bien un peu grand, c'est-à-dire 4 ans, 5 ans à monter, clair, disons à partir de l'âge de 4 ans, comme on l'a dit, alors 4 ans à 5 ans à monter, alors je commence à faire une différence, alors je commence à distinguer, ça monsieur, ça madame, ça la zame, alors je commence à distinguer, ça garçon, ça fille, je commence après c'est une tamise, je commence à distinguer, alors bizarre commence à donner l'habitude pour habiller convenablement, et cacher votre nudité, votre aura, afin qu'ils gagnent l'habitude pour habiller correctement après l'âge de maturité, préserve votre pudeur, vous préserve votre pudeur, votre chasteté. Donc, pour bébé, il n'y a aucun règlement dans din Allah. OK? Mais seulement quand chaque parent, chaque maman et chaque papa, je besoin de connaître, à partir de qui l'âge des enfants commence à développer, commence à distinguer entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alors, à partir de ça, là, c'est tout bantifi, comme on l'a dit, comme Cheikh Mohamed bin Salih al-Fémin dit, alors, donne nos enfants l'habitude pour commencer à habiller convenablement. Alors, un petit fille de 4 ans, 5 ans, par exemple, ne pas donner l'habitude pour mettre mini-jupe, skirt et collant, c'est pas qui qualité. Alors, pour ça, pour finir, inculquer dans le lit, des mecs, quand ils pouvaient une grande, pour tout lit, lourd, un fardeau pour commencer à mettre, c'est pas une longue robe, ensuite, commence à mettre sur hijab, djilbab, alors ça, pour finir un fardeau. Donc, dès le jeune âge, commence, donner ça l'habitude là, qu'il soit garçon, qu'il soit fille. Mais pour un bébé, il a laissé aller, mais il style nous besoin prendre compte certaines petites choses, comme un linge bébé, ban dessin, ban photo, qui est ban créature qui est en haut, ça nous besoin
et éviter. Mais en général, comme Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, nous prend compte, nous prend précaution dans son ensemble, mais pour BBP, il n'a aucune loi spécifique, mais nous sommes capables de laisser aller, garçon mettre l'instifie, tifi mettre l'instifie, garçon, et, mais seulement, il dit, une fois qu'ils savent nos enfants, la fin, ils commencent à atteindre l'âge, pour être capable de distinguer entre le bien et le mal, là, nous prenons une précaution, nous commençons à donner l'habitude. Et nous pas attendre gain l'âge de maturité pour donner l'habitude, parce que dans la nuit, les enfants pas finir habitués. Faudrait nous finir commencer à donner l'habitude beaucoup avant l'âge de maturité, ils commencent à habituer en ça. Là, quand ils finissent gain l'âge de puberté, l'âge de maturité, automatique, il pas trouver un problème. Mais c'est mal lendemain, ils gagnent l'âge de maturité, ou bien ils mettent hijab dilbab, là, il vous un problème. Alors, si vous avez fini habitué, vous finissez servi comme preuve, hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donne aux enfants l'eau pour faire salat à l'âge de 7 ans, et battre-li à l'âge de 10 ans, et c'est pour ça l'eau lili. Alors, basant le hadith, salat, l'eau un petit fille, l'eau un garçon, faut déjà atteindre l'âge de maturité, mais c'est mal, l'entraînement là, il commence à porter à l'âge de 7 ans. Et pour l'habillement aussi, alors, certainement, on va dire, à porter à l'âge de 4 ans, 5 ans, fini commence à donner un petit fille l'habitude pour cacher sur la jambe, pour cacher sur l'écho, pour faire lui habiller convenablement, malgré qu'il n'est pas couvert à la tête, pas de problème, mais c'est mal, commence sur l'écho, sur la jambe, sur le partie privé, tout ça là, alors c'est fini, commence à donner ça l'habitude. La question numéro 9, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et, est-ce qu'il quand fait salat, capable, il y a 3 ayats, soit bizarre, qu'on sera là en entier. Alors, rapporté par Abu Qatada dit, radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire surah Al-Fatiha et un autre surah dans ce premier rakat de Zuhr et Asr. Et tu peux lire un deuxième surah dans ce premier rakat de Zuhr et Asr. Alors, ça hadith-là peut indiquer nous qui récite un petit surah en entier, les meilleurs qui récite une quantité qui est égale à un petit surah dans le Coran. Par exemple, un djimoun, il y a dans surah al-Dhuhr, surah Fatiha, ensuite il y a Inna a'tainaka al-Kawthar, jusqu'à la fin, ça les meilleurs qu'il y a, c'est pas Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Alors, c'est les meilleurs qui nous lient une surah au complet et qui nous lit une partie dans le Coran qui égale quantité de sa surah. Ça, c'est qui est sunnat, ça, c'est qui est meilleur. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, sa hadith, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux persister dans sa façon-là, et ça, c'est qui tu peux faire normalement. Et rapporté par Abu Saïd, il dit, nous finissons ordonné pour lire l'ouverture du livre, et c'est qui est facile à nous. Hadith qui est dans Sunan Abi Daoud. Alors, d'après ce hadith-là, nous trouvons qu'après lecture de surah Fatiha, nous lisons une surah, ou soit une partie d'une surah qui est facile à nous. Nous gagnons droit. Nous ne pas dire pas gagnons droit, il y a une partie d'une surah. Nous disons gagnons droit. Mais sunna, vraie façon de faire, chaque rakat nous lie une surah séparée. Chaque rakat nous lie une surah séparée. Ça, c'est meilleur qui nous lie une partie dans le Coran qui est égale à une surah. C'est-à-dire la quantité d'une surah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait mettre une quantité qui est obligée de lire, 3 ayats, des ayats, pas mettre la quantité là, mais fait une laisserie générale afin qu'il ne soit pas une difficulté, l'osa ummat là. Et Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, peine non de mal, un dimoun les récite un ayat depuis un surah dans ce salat obligatoire ou sur ce salat nafil. Il y a un seul ayat dans un rakat, pas un problème déjà. Qu'il y sur salat faraz, qu'il y sur salat nafil. Alors, ça, nous comprenons ça depuis ayat Coran, quand Allah dit, faqra'u ma tayassara minhu. Lié ce qui est facile du Coran. Lié ce qui est facile du Coran. Mais il dit, sunna, ce qui est préférable, c'est nous récite un surah. Et meilleur nous récite un surah dans chaque rakat. Par exemple, un djimoun, il peut lire, il va faire salat fajr. Dans le premier rakat, il y a wassama idhatil buruj. Il y a lui au complet. Il pas casse li andi. Si il casse li andi, il pas un péché li. Mais c'est ma, il pas sunna. Alors, il y a wassama idhatil buruj. Dans le deuxième rakat, il y a pas hal ataka hadithul ghashiya. Au complet. Dans sa façon. Mais c'est ma, s'il y a envie de lire hal ataka hadithul ghashiya. Dans le premier rakat fajr, dans le deuxième rakat fajr, pays n'a aucun problème. Pays n'a aucun problème. Dedans, il n'y a pas un problème. Mais sunna, c'est nous lire un surah au complet. Et, il dit ça, c'est sunna. Mais s'il y a une difficulté, alors, pays n'a aucun problème, il casse surah là, on dit. Mais c'est moi, comme nous avons répondu la semaine passée, pas d'amende salat pour te recommander pour lire un surah au complet. Par exemple, la semaine passée, nous avons une question concernant fajr, ou vendredi,
est-ce qu'il est bon ça un imam dans le premier rakat il y a alif lam mim sajda un bout et il continue dans le deuxième rakat non il pas atteint sunna il fait salat il pas aucun péché mais il pas sa sunna dans le premier rakat dans fajr du vendredi il y a alif lam mim sajda dans le premier rakat et dans le deuxième rakat il y a hal ata al insan il pas sa sunna là alors sunna de la façon donc sunna en général lié dans salat c'est chaque rakat nous lien une surah séparément chaque rakat nous lien une surah séparément s'il y a une difficulté nous gagnons casser en dé et puis il n'y a aucun problème si un démon il y a une partie du Coran dans le premier rakat il y a une autre partie du Coran dans le deuxième rakat dans le troisième dans le quatrième rakat et ainsi de suite puis il n'y a aucun problème mais sunna c'est chaque rakat nous lien une surah séparément et mais seulement l'immédiat qui nous fait une longue lecture l'immédiat qui nous fait une longue lecture le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit meilleure salat c'est ce qui fait une déboute longuement. Donc, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar dans moins qui une minute mokaliel. Mais c'est mal, il pas longue lecture. Alors, si un jour pas connaît discours il y a sur la discours dans ce rakat, 20 coups dans ce rakat, pas aucun problème dedans ça. Alors, c'est capable de faire une longue lecture, de faire une longue qiyam. Pour faire une longue qiyam, il faut donner une longue lecture. Il faut donner suffisamment Coran. Alors, un musulman, il fait zéro pour apprendre quand c'est Coran qu'il est capable. Parce qu'il récite le Coran dans ce salat. Et le prophète dit, meilleur salat, c'est ce qui fait une debout longuement. C'est-à-dire ce qiyam petit long. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de dire le dimoun demande droit pour moi? Il y a un droit de dire un dimoun demande droit pour moi. Alors, Cheikh Saleh ibn Abdelaziz Ali Cheikh lui dit, est-ce qu'il y a un droit de demander les autres pour faire droit pour nous? Ben, on a fait dire, à l'origine, les macros, les détestables. Les pas haram, les détestables. Et il dit, demande quelqu'un pour faire droit pour nous, il est capable de macrou. Puis, il doute. Alors, ça, c'est parole Cheikh Saleh fin terminé. Alors, il dit, demande doa. Demande quelqu'un, sollicite quelqu'un pour demander droit pour moi. Il est capable de macrou, mais il n'est pas haram. C'est la première question qui nous a connu. Rapporté par Safwan, il dit, moi, fin vin, Sham, Safwan. Il dit, moi, fin vin dans Sham, dans la Syrie. Moi, final, côté Abu Darda, radiallahu anhu, dans la case. Moi, pas fin trouver, mais moi, fin trouve sur madame Umm Darda. Umm Darda fin dire moi, est-ce qu'il tu as l'intention à faire Hajj cette année-là au Safwan? Moi fin dire oui. Alors Umm Darda fin dire, demande doigt pour nous, pour qu'il y accorde nous du bien. Demande Allah doigt pour nous, pour qu'il y accorde nous du bien. Et rapporté par Mus'ab ibn Sa'ad, il dit, Abdullah ibn Omar, qui rentre côté Ibn Amir, pour rendre visite pendant qu'il est malade. Ibn Amir, qui est malade. Abdullah ibn Omar fin venu pour rendre visite. Ibn Omar, Amir fin diali, ou capable de faire droit avec Allah pour moi, ou Ibn Omar. Il demande Ibn Omar pour faire droit pour lui. Cheikh Oufaymin dit, demande à une personne pour faire droit, clair, et qui nous connaît, ça dit monde là, il y a un degré de taqwa, un degré d'iman, qui Allah, capable d'accepter ce droit, clair, à cause de sa bonté, sa piété, ce taqwa qu'il y a dans lui. Alors, il dit, il n'y a aucun problème, clair. Et par exemple, où nous connaissons, nous parle d'une place, comme à Makkah, Medina, nous allons demander droit pour nous, il n'y a pas un problème, en principe, il n'y a pas un problème. Mais, si nous payons ça pour venir une fitna, clair, dans quelle façon ça vient une fitna? La personne, quand nous allons demander droit, alors attention, un ghurur prend lui, un takabbur prend lui, alors ça nous pas trop connaître ici, alors à cause de ça qu'il nous dit, évite pour dire du monde, demande droit pour moi. Attention, du monde a pensé, qui comme ça me doit accepter moi du monde un fitna commence à rappeler ou soit la personne qui demande la personne pour faire droit ça dit monde qui peut lui demander il y a trop place de confiance là sa personne là à chaque fois il vous dit du monde faire droit pour lui alors ça lui diminue nos confiance là Allah nous tawakkul et comme Ibn al-Qayyim dit nous besoin place nos confiance 100% là Allah subhanahu wa ta'ala dans sa façon là qui Allah subhanahu wa ta'ala il peut accepter nos doigts alors il y a une fitna qui commence à prendre place qu'il y soit la personne qui nous peut demander pour faire droit pour nous, ou soit la personne qui peut demander la personne pour faire droit pour lui, je ne peux pas rendre demande fitna. Alors, si pour une amende qui soit comme ça, mais il y a nous, évite, mais c'est ma peine, aucun problème, dans dire, un dimanche faire droit pour moi, mais c'est moi qui nous fait dire, attention, il y a une fitna, et une question de tawakkul là-dedans. Dès qu'il m'a dit un dimanche demande droit pour moi, mon tawakkul, moi, infini, diminué, puis la doute dedans, à cause de ça, on a dit, mais nous évite ça qui chose si possible, mais puis il n'y a aucun problème, si mon dit du monde demande droit. Pour moi, question numéro 11, avant la question, c'est en relation avec ban promo, ça ferait la demander ou ça sert là. Is it right to buy products on sale during Black Friday promo? Alors, est-ce qu'il est correct pour acheter ban produit en vente et
dans ce qu'on appelle Black Friday promo. Alors Black Friday nous avons causé la peine à Black Friday. Alors Zoujuma c'est un zone noble. Ben là café on appelle Black Friday. Alors ça frère là ou ça c'est là puis demande s'il saisit ben l'occasion comme Black Friday ou soit ben les autres occasions ici il fait mention Black Friday ben promotion qui gagne mettez dans le magasin est-ce qu'il m'a gagne droit profiter de sa bonne promotion là moi l'acheter à l'occasion de sa bonne promotion là. Alors Cheikh Suleiman Al-Ruhaili il dit vendredi noir, vendredi blanc, vendredi vert, vendredi bleu. Clair? And, nous pas appeler ça vendredi noir, bleu, ça première chose. Il dit, pays n'a aucun problème. C'est-à-dire, nous profiter des vannes sales, des vannes promotions qui mettaient à l'occasion de sa vanne événement là. L'effet qui vanne là met vanne promotion à l'occasion fin d'année, ça, les pays n'a aucune relation avec célébration là. Clair? Et les pays n'a aucune relation avec vanne fête qui van koufari là. Par exemple, dans, fait comment dire, la Noël, fin d'année pour venir. Pour une promotion qui pour venir. Est-ce qu'il, comment dire, il y a un rite dans célébration Noël, malgré qu'il fait la même, il n'est pas authentique. Est-ce qu'il y a un rite ça? Si pas mettre promotion, Noël pas pour compter, pour eux comprendre. Non, il n'a aucune relation avec fête là. Promotion, il mettait à cause à l'occasion là, alors nous gagnons profiter avec sa bonne promotion là, parce que les pays n'a aucune relation avec fête de van koufari. Il y a l'habitude qui va commerçant, fin adopter, pour mettre bonne promotion, la cause, inventaire annuel et fin d'année financière, et ainsi de suite. Alors, ce pays n'a aucun problème que le musulman, il profite avec sa bonne promotion-là. Mais, quand nous peut dire, ça, Cheikh Suleiman, sur parole, mais nous peut dire, quand gagne droit profiter avec sa bonne promotion-là, pas à le faire tawaf magasin, d'avant moment pareil, et surtout là, avec nos madame, nous tifi, nous emporte magasin, et nous désobéir à nos parents. Si il y a une nécessité, voilà, c'est quelque chose, et il y a une promotion, on peut capable profiter de cette occasion, là, dans sa cas-là. Mais acheter en lui-même, ça va une promotion-là, profiter de ça, il n'y a pas un problème, mais c'est moi, il y a un doute, quand on peut sortir pour aller dans le bazar, dans le souk, dans un centre commercial, dans un grand espace, dans une grande surface plutôt, alors, avec tout éthique, un code vestimentaire à respecter, regard, etc., accompagné par un mahram, si une madame n'y fait besoin aller, alors tout ça, éthique-là, nous devons prendre compte parallèlement avec permissibilité de profiter avec sa bonne promotion. La question numéro 12 est une question concernant, si je me rappelle, c'est un CA qui te pose cette question-là. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un hadith concernant les bonnes affaires LGBTQ? LGBTQ. Alors, quand nous avons cette question-là, nous pensons qu'il y a une erreur d'anticipé. Nous pensons LGBTQ là en plus. Mais, alhamdulillah, après recherche, nous trouvons qu'il là, c'est une variance. LGBTQ, et une variée, une unité, LGBTQ, T, T, N, D, D, il peut aller comme ça même. Alors, c'est une communauté c'est un groupe de 20 personnes qui rassemblent les autres comme une communauté, et les autres finissent les autres LGBTQ, et T, T, N, D, D, avec ce ban mutant, ce ban variant. Alors, elle, il veut faire référence à lesbianisme, lesbienne, c'est une madame, c'est un dimoun d'une identité féminine, qui physiquement et émotionnellement est attiré par les autres filles. C'est-à-dire un tifi attiré par une autre fille, une madame attirée par une autre madame, ça s'appelle la lesbianisme. Ça s'appelle la elle. G, c'est un gay, une personne d'identité masculine, c'est-à-dire un homme, qui physiquement et émotionnellement sont attirés par un garçon. C'est-à-dire un garçon attiré par un garçon, ou soit un monsieur attiré par un monsieur, ça s'appelle la gay. Mais les mots gays, je servent aussi pour faire référence à une lesbienne aussi. Ça, les bons, nous connaissons ça qui est. Et bi, LGB, c'est un bisexuel. Qui veut dire ça bisexuel? C'est un dimoun qui a une orientation sexuelle du déjà. C'est-à-dire, il est attiré par garçon et il tous les délits. Ça s'appelle un bisexuel. Et T, c'est transgenre. C'est celui qui a une sens sexe. C'est-à-dire, il paye le sexe qui a là qui donné à la naissance. Il tient un garçon, il a envie d'une petite fille, il n'est pas satisfait avec Allah. Il tient une petite fille, il n'est pas satisfait, il fait une façon, il vient un garçon, Allah même connaît comment exister sa bande qui soit. Et puis, il y a des tafsirs, clair, qui veut dire cuir, moi, pas trop comprendre le terme, qui englobe toutes les orientations sexuelles, ce qui m'a fait comprendre. C'est-à-dire que là, les rassembler tout, lesbiennes, gays, transgenres, etc., LGB, alors, il englobe tout qui là. Et il y a un autre tafsir pour qui veut dire en questionnement. C'est-à-dire, un dimoun, il n'est pas encore connu son orientation sexuelle. Il n'est pas connu, il n'est pas encore défini, il n'est pas connu. Il était les garçons, les filles, alors c'est appelé. Puis, et, comment vous finissez dire aux autres, il y a encore un mutant qui finit. Ils vont nous connaître ça. LGBTQ. Longtemps, nous connaissons LGBT.
assez dans cuir et dans comment mutok je filme. Alors je filme rassemble les autres autour de ça appellation là LGBT et je t'en man couleur et qui je fais référence à ça etc. etc. Alors est-ce que l'islam il dit quelque chose concernant ça? Alors ce qu'on est Allah subhanahu wa ta'ala il crée la race humaine en 10 types. Puis il y a un troisième. Puis il y a un troisième. Soit garçon, soit fille. Clair? Oui, dans la charia quand nous étudions par exemple l'héritage islamique, il y a un chapitre qui nous étudie qui s'appelle Al-Khuntha Al-Mushkal. Al-Khuntha Al-Mushkal, c'est un humain, mais seulement, nous pas encore déterminer ce sexe. Quand il y a l'héritage, il y a un problème avec ça, catégorie du monde là. Ban Khuntha Al-Mushkal. Alors, s'il y a encore petit surtout, mais quand il y a une grande, il y a un signe qui nous guette, là nous conseillons soit madame, soit fille. Donc, peu importe, au final, tu as soit madame, soit fille. Soit madame, soit monsieur. Tu n'es pas capable de les deux en même temps. Alors, dans Al-Khuntha Al-Mushkal, surtout quand vous êtes petit, il est difficile à distinguer. Un djibon in mot, l'in quitte sur madame, l'in quitte un garçon, l'in quitte un fille, l'in quitte un autre enfant, les Khuntha. Et il est encore petit, pas péconné, les garçons, les filles. Al-Khuntha Al-Mushkal, il y a une définition que le juriste fin donner. Il y a une personne qui a les deux sexes en même temps. Clair? Ou soit, il pas paye même ça des organes là. Il y a seulement une fente à travers ça, l'uriner. Alors, ça vraiment, il y a Al-Khuntha Al-Mushkal. Alors, nous devons attendre qu'il grandit. Quand il grandit, nous guette sur orientation. Par exemple, il grandit, il gagne sein. Il paye dans la barbe. Il gagne long cheveux comme madame. Il cause comme madame. C'est moi, ce organe qui urine, il est différent des organes madame. Alors, nous donnons, comme madame. Comme ça, même, un autre enfant, quand il est encore petit, nous pas qu'à distinguer ce sexe, il grandit. Au fur et à mesure, il grandit, il gagne la barbe. Il cause comme un homme. Il paye l'estomac sec comme madame Ena. Quand nous sur l'écho, elle est comme Miché, c'est moi, ce organe qui urine, il n'est pas exactement comme un Miché, mais c'est moi, une fente, une fatha, comme on dit en arabe, une ouverture, qui lui urine à travers ça. C'est moi, quand nous guettons, il n'a plus beaucoup de symboles Miché, symptômes Miché dans l'île. Alors, nous considérons comme Miché. Donc, on a grandi. Et dans sa Khuntha Al-Mushkal là, il y a une catégorie qui y en a le deux. Des types qui aiment le trouver. Il y a un petit organe Miché et il y a un organe madame aussi. Mais seulement à la fin, il peut soit Miché, soit madame. Il ne peut pas l'aider. Comment ça? Nathan lui aussi grandit. Alors, nous guettons qui organe lui servi pour uriner. Ça, c'est ce qui va nous juriste fin causer dans les fiqh, ça. Nous ne pouvons pas raconter l'histoire. Alors, nous guettons qui organe lui servi pour uriner. S'il lui servi organe Miché pour uriner, nous considérons comme Miché. S'il lui servi organe madame pour uriner, nous considérons comme madame. Ça, c'est qu'il y a le dire en même temps. Alors, LGBT, c'est ça là en général, on va nous expliquer. Est-ce que l'islam finit dire quelque chose? Donc, dans l'islam, soit au monsieur, soit madame. Elle entre les deux. Un point, c'est tout. Soit au monsieur, soit au madame. Est-ce que l'islam dit quelque chose concernant ça? C'est toi, un dimanche qui est transgenre, comment on dit. Allah qui est un monsieur, tu as envie une madame. Allah qui est un madame, tu as envie une monsieur, et combien il y en a comme ça? Alors, ce que l'islam dit, alors, alhamdulillah, din à l'islam, étant un din qui complète, finalement, nous, empêche nous, et enseigne nous, conséquent de sa pratique abominable. C'est une pratique abominable. Qui veut dire une pratique abominable? Alors, toi, un monsieur, Allah crée toi un monsieur, nous t'as organe monsieur, t'as envie une madame. Et aujourd'hui, avec la technologie, avec ban surgery qui fait extraordinaire, pour ban là, c'est un petit chose qui est extraordinaire, mais seulement pour nous, les musulmans, c'est un petit chose qui peut contre nature Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est une pratique abominable, le lesbianisme, l'homosexualité, transgenre, etc., qui blâme, Coran fin blâme, et aussi hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, soit directement, soit indirectement. Alors, ce que l'islam dit concernant l'homosexualité, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, quelque chose qui m'a plus pire pour moi, c'est l'action du peuple l'autre. L'action du peuple l'autre. L'autre alayhi salam, c'est un prophète Allah. L'autre alayhi salam, ce peuple, tu connais, qui Miché, tu peux avoir un rapport intime avec Miché. L'autre alayhi salam, tu peux empêcher de ça quelque chose. Alors, les prophètes veulent dire, mon pire sa action dans mon ummat. C'est-à-dire, Miché, attiré par Miché. Il oriente vers Miché pareil comme elle. Péché qui peuple l'autre, tu peux commettre, c'était l'homosexualité. L'homosexualité, c'est Miché marié avec Miché, Miché qui a une relation avec Miché. Et votre sallallahu alayhi wa sallam dit, dans notre hadith, il dit, malédiction de celui qui fait l'action du peuple l'autre. Alors c'est une malédiction Allah, le saman qualité du monde. Et le votre sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah paguette un homme qui pratique l'homosexualité. Allahu Akbar.
ou bien il sodomise une madame. La première partie qui concerne l'homosexualité ici, elle n'a pas guidé même sa qualité du monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui trouve, celui qui se trouve, lui fait la même action que le peuple l'autre fait, tout il y et aussi la personne qui vient accepter faire sa action-là avec lui. C'est-à-dire l'acteur et celui qui subit l'action, le deux. Le deux, vous êtes tous dans l'État islamique, pena d'autres, ça c'est la loi dans l'État islamique. Alors, ça c'est un hadith qui court l'homosexualité. Alors, tout rentre là-dedans, lesbianisme rentre là-dedans, l'homosexualité rentre là-dedans, gay rentre là-dedans, etc., etc. Et zina, c'est quand même, nous disons, fin condamne zina avec les animaux. Alors, dans certains pays, dans nos pays, dans Maurice, fin gagne ban cas, côte ban miché, fin gagne rapport avec les chiens, avec cabri. Alors, l'islam, il condamne la relation avec les animaux. Parce qu'il nous parle compte de nos fitrat. Il parle compte de nos natures, qu'Allah fin crée nous là. Alors, l'islam fin aussi prédire qu'il dit moun pour tomber dans sa qualité bassiste là. Il y a un nom spécifique dans le jargon de la sexualité, je t'appelle ça, on va rappeler le nom là, actuellement, zoologie, on fait comme ça. Alors, il y a une relation avec les animaux. Alors, dans un type de bassesse pareil, quand quelqu'un fin tomber, il faut dire, comment dire, l'humanité dans les fini. Alors, je commence satisfaire avec les animaux, je désire charnel avec les animaux. Alors, pour protéger les musulmans, d'une action pareille, les prophètes font une cause dure à l'eau là. Une cause dure à l'eau là. Il dit, mal'oun, malédiction de celui qui gagne relation avec un animal. Malédiction avec celui qui gagne relation avec un animal. Les prophètes disent, celui qui se fait trouver gagne relation avec un animal, tout il et tous les animaux là aussi. Les animaux là, ils n'ont aucun crime, ils n'ont aucun tort. Mais c'est moi, ils viennent qui sont détestables à cause de ça tous les animaux là. Parce qu'un homme gagne relation avec un animal, alors c'est là qui peut faire zabat pour manger les animaux. Alors, plutôt nous éliminer, nous donner cette tranquillité, nous pas tout à cause, il peut y avoir des animaux. Alors, dans sa façon-là, que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit tous ces animaux là. Alors, si une personne arrive à faire zina avec un animal, pas une punition spécifique pour lui, mais les juges musulmans, ils guettent dans quelle façon pour punir ça. Alors, voilà ça en général, un peu, en ce qui concerne l'homosexualité, le lesbianisme, bisexuel, transgenre, comment nous dire, samanitosa, l'islam, il condamne ça, c'est sévèrement. Voilà, ça c'est nos 12 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension de ce qui nous fait écouter et lui découler dans nos lecteurs et qui lui fait nous prendre une décision sage dans nos vies et qui nous retourne vers nos savants, nous retourne vers Coran, Sunna, selon compréhension des salaf salih, des sahaba, des tabi'in, pour nos chères réponses nous trouvons un élément de réponse pour nos questions qui peut clocher dans la tête et qui nous retourne tous les temps vers ulama pour donner nous une clarification nécessaire et une explication nécessaire afin qu'ils nous aient guidés sur la bonne voie jusqu'à qu'il nous aille malak al-maut et nous aille Rabbul Alamin dans ce tribunal, Inch'Allah ta'ala, et nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam côté le bassin afin qu'il vienne nous boire avec son ami Mubarak et nous suivre nous rendre à Jannah. Voilà, ça c'est notre explication pour ce soir. Nous retrouvons, Inch'Allah, peut-être nous informer au cours de la semaine, est-ce qu'il nous faire une session mercredi ou pas, parce qu'il y a assez de questions qui sont dans le stock qui viennent pareil, il est là. Alors peut-être nous apprendre un mercredi pour répondre à certaines questions, afin qu'il n'y ait pas trop beaucoup aussi, Inch'Allah. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.